ô Éternel, Tout-Puissant, celui vers lequel on s'approche avec crainte et tremblement, se cachant en Christ notre seule espérance. Nous voulons t'invoquer ce matin, unir nos voix pour te demander de bien nous engager. Ce que je te demande surtout, c'est de ne pas en faire l'importance de mon message, mais de faire l'importance sur le sujet en soi. Je te demande, Père, de m'éclipser totalement et de simplement te présenter de l'avant. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est d'être des disciples de Christ, de porter nos croix, de mourir à soi-même et de vivre pour toi. On ne veut pas juste des bons messages qui nous fortifient pour ensuite être indifférents le lendemain. On veut être engagés. On veut que tu nous guides, tu nous utilises et te glorifies. On veut que tu reflètes ta gloire à travers nous, des miroirs tout cassés. On veut que tu nous répares, on veut que tu nous sanctifies pour vraiment magnifier ta beauté. Parce que plus qu'on avance dans la vie chrétienne et plus qu'on voit que tu es un Dieu glorieux, extraordinairement glorieux. Et plus qu'on veut que le monde voit que notre Dieu est réellement le grand Dieu. Et donc ce matin, maintenant, tout ce qu'on veut faire, c'est ajouter juste une goutte de plus. Ces petites eaux qu'on met dans la semence par laquelle tu vas faire pousser 10, 20, 100. Ce que je te demande, Seigneur, encore une fois, c'est que tu viennes bien m'aider à pouvoir apporter adéquatement les choses que tu m'as mis sur le cœur, que tu mettes ton onction, ton esprit sur ma langue et sur le cœur de mes frères et sœurs. J'ai eu le privilège d'étudier ce merveilleux sujet de la prière. J'ai eu le privilège de baigner dedans pendant des mois. Et là, j'espère en ressortir rayonnant un peu comme Moïse qui avait du temps avec toi et que ça puisse impacter mes frères et sœurs. Parce que la prière, c'est une arme puissante que tu nous donnes à manier et pas à mettre sur une étagère. Motive-nous, Seigneur, à la prendre entre nos mains et de réellement faire des gros dommages à l'ennemi, des grandes œuvres à ta gloire. Amen. Yes. Avant de commencer, je vais vous expliquer un peu mon processus. Au mois d'avril, j'ai commencé en prenant quelques passages et j'ai fait un esquisse, j'ai fait le texte que je vous ai présenté. Ensuite, je l'ai remis à ma correctrice préférée. J'en ai juste une, mais c'est ma préférée. Et j'ai tout mis ça de côté. J'ai de nouveau plongé dans le sujet de la prière par des livres et des messages et j'ai pris cette information-là pour le message de ce matin, qui veut dire à 95% de ce qui est dans le texte ne sera pas prêché ce matin. J'ai fait ceci pour vous inciter à le lire parce que c'est complémentaire à ce qu'on va voir. Donc, ceci dit, est-ce que vous savez pourquoi je suis devant vous ce matin? Ne dites pas c'est pour prêcher sur la prière parce que ce n'est pas exactement ça. J'ai été mandaté pour vous déranger. Benoît ne savait pas, mais oui, j'ai été mandaté pour brasser des cages. Vous ne me croyez pas? Je vais vous le démontrer par une petite citation de M. Chambers. En passant, il y a beaucoup de citations dans mon message ce matin. J'espère que ça ne vous dérange pas. Donc, M. Chambers a dit, « Les disciples, après avoir passé du temps avec Jésus, voulaient apprendre à prier. Si vous ne ressentez pas le besoin de prier, qu'est-ce que cela exprime de votre intimité avec Jésus? » Et moi, je dirais « ouch ». Dans mes notes, j'ai remarqué citation « ouch ». Parce que si on est honnête, vraiment honnête, on va avouer que la prière n'a pas une place d'importance dans l'Église de nos jours. On prie avant l'offrande. « Merci Seigneur pour l'argent, on t'ordonne. » On prie pour le repas du Seigneur, on prie avant et peut-être après le message, mais il ne faut pas que ça prenne plus de temps que le message lui-même. C'est ça qui est important. La réunion de prière en soi est une vraie joke parce qu'il n'y a personne qui y va vraiment. Et même s'ils y vont, on prie quoi, 10-15 minutes chacun? Parce qu'il ne faut pas sortir plus tard que 8-9 heures. Il faut aller se coucher. Bien sûr, s'il y a une émission de télé qui dure de 9 à 10, ça, on va l'écouter. Il faut avoir les priorités à la bonne place. Et l'idée d'ajouter une réunion de prière comme le mercredi soir, le vendredi soir ou le dimanche matin avant la réunion, bien voyons donc, il faut qu'on dort un peu. Non, la prière n'est pas importante. C'est comme un homme a dit, dans Acte 2, l'Église a prié pendant 10 jours. Pierre a prêché pendant 10 minutes et 3000 âmes sont sauvées. De nos jours, on prie 10 minutes, on prêche 10 jours et 3 personnes sont sauvées. Et c'est possible que vous êtes des guerriers de prière, vous autres. Peut-être que votre Église est vraiment centrée sur la prière. Je vous dirais juste de ne pas défaire votre épaule en vous tapant dans le dos. Parce que si vous n'êtes pas à la stature parfaite de Jésus-Christ,
Vous savez, ce désir, le peur à l'abstraction de la nourriture et même du sommeil. Et je ne parle pas qu'il y ait personne ici comme ça. Donc, on a encore du chemin à faire. Et ne vous inquiétez pas, je ne vais pas frapper la même note toute la journée. Vous savez la note? On est poche, on fait dur. Non. Mon but, c'est de vous provoquer à la prière, vous inciter et vous exciter à ce merveilleux sujet qui est la prière. Donc, mon message se sépare en deux. On a premièrement l'aspect individuel, nous, envers Dieu. Ensuite, je vais regarder l'aspect corporatif, comme mon frère a dit, nous, envers Dieu. Je vous avertis que cette deuxième partie va prendre beaucoup moins de temps. Je vais à peine érafler le sujet. Donc, si ça fait 45 minutes puis je suis toujours sur individuel, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas prendre un message d'une heure et demie. Avant même de rentrer dans l'aspect individuel, j'aimerais vous informer un peu plus sur la prière. Je ne vais pas vous donner une définition, je vais regarder ce que la Bible dit. Donc, j'aimerais regarder les sortes de prières qui existent dans la Bible. On va commencer le Nouveau Testament. Il y en a 4 sortes qui reviennent dans le Nouveau Testament. La première, c'est ce qu'on appelle requête et prière. Et tout simplement, c'est de faire une demande à une divinité. Bien sûr, on comprend, la divinité, c'est Dieu. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas trop romantiser les passages comme 1 Thessaloniciens chapitre 5, prier Dieu sans cesse. Ça ne veut pas dire toujours en contact avec Dieu. Ça, c'est bon en passant. Mais qu'est-ce que Paul dit, c'est qu'il faut toujours prendre des temps pour prier. L'autre, une coche plus haute, c'est la supplication, qui veut tout simplement dire, oh, sentir le besoin. La façon que moi je l'image, c'est, disons que tu as une grosse plaie ouverte. Vraiment, là, c'est laid, ça sort, ça saigne. Et là, tu arrives à l'hôpital et l'infirmière te dit, ça va prendre 10 à 15 heures avant qu'on peut te voir. Non, tu ne comprends pas, je vais mourir, tu m'aides maintenant. Ça, c'est supplication. Je sens le besoin. Dieu, tu réponds, là, je n'ai besoin. Toujours sur le même niveau de supplication, on a ensuite l'intercession, qui veut dire de rencontrer Dieu et frapper la mire. C'est ça que le mot grec veut dire. L'image que j'aime utiliser pour celui-ci, c'est un avocat de la défense. Vous pouvez imaginer un avocat qui commence à dire « Madame et monsieur le jury, mon client est totalement coupable, punissez-le. » Non, c'est un mauvais avocat, débarrasse-le tout de suite. Bien, lorsqu'on prie « Seigneur, mon frère qui est éprouvé, il faut que tu persévères pour vraiment le travailler. » Ce n'est pas une mauvaise prière, mais ce n'est pas l'intercession. L'intercession, c'est la seule sorte de prière qui n'est pas centrée sur Dieu et son œuvre, mais sur l'homme et son besoin. Elle est centrée sur le fait de délivrer cette personne qui souffre. Tu sens son besoin et tu frapper la main pour le délivrer. Finalement, on a l'action de grâce. Je n'ai pas mis de définition parce qu'on se comprend ici. Tu es reconnaissant pour ce que Dieu a fait. C'est quand même assez clair. Maintenant, quand on arrive dans l'Ancien Testament, on retrouve les mêmes 4 qu'on a vus, donc je ne vais pas les revoir, à part une, la supplication. Le langage hébraïque étant beaucoup plus riche, a 5 mots qui traduisent par supplication ou imploration. Donc 5 sortes. Les 2 premières sont toujours traduites par supplication. Donc, premièrement, nous avons un qui est féminine et émotive. Avant, vous dites sexiste. Comme vous voyez, ça dit David utilisait le plus souvent qu'autrement cette sorte de prière. On voit dans les psaumes, il supplie, c'est ça, c'est rempli de passion. Ensuite, il y en a un autre qui est beaucoup plus masculine et logique. C'est celle que Salomon a faite pour la prière des dédicaces. Si vous l'avez déjà lu ou analysé, vous voyez comment il réfléchit à tout. Hein? S'il fait ce péché-là, puis s'il agit comme ça, puis c'est tout réfléchi. Mais c'est de la supplication quand même. Ensuite, ou est-ce que plus souvent qu'autrement, c'est imploration qu'on met, il y en a 3 sortes ici, qui montent en degrés et qui sont un petit peu descriptifs. Donc, il y en a un qui est centré sur la miséricorde de Dieu, centré sur Dieu. Il y en a un autre qui est centré sur le chagrin que tu ressens. Ça, c'est la richesse du langage hébraïque. Là, on va rentrer dans les sortes qui sont vraiment trouvées seulement dans l'Ancien Testament. On a la consultation. Et soyons bien spécifiques ici. Ça veut dire de rechercher la direction pour agir en conséquence. Et souvent, c'est là le problème. Ce n'est pas de chercher la volonté de Dieu, c'est qu'on ne veut pas vraiment faire ce qu'il nous demande. C'est pour ça que souvent qu'autrement, il ne nous répond pas. On veut que Dieu nous donne une belle grande chose, on veut qu'il donne qu'est-ce qu'on veut, pas qu'est-ce que lui demande. C'est là que tu es prêt à te vider toi-même et dire non, ta volonté, que je pourrais dire le Seigneur est plus prêt à te guider. Ça, c'est de la vraie consultation. Le meilleur exemple qu'on a, c'est David. Avant qu'il devienne roi, il est constamment en train de chercher la direction de Dieu pour toutes choses, grande comme petite.
Il entend parler que la ville de Kaila se fait attaquer. Donc, je vais la secourir. Mais ses amis lui disent, pas une bonne idée parce que Saül veut te tuer, donc reste ici. Dieu, qu'est-ce que je fais? Va la délivrer. Et la délivrance a lieu, merveilleux, Saül s'en vient. Donc, logiquement, tu t'en vas? Non, Dieu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que la ville va me protéger ou est-ce que je devrais m'en aller? La ville ne te protège pas. Compris, il s'en va. Et c'est comme ça à travers cette vie-là, où est-ce que, lorsqu'il consulte Dieu, ça va bien. Lorsqu'il ne consulte pas le Seigneur, comme disons avec Nabal, ben on voit qu'il faut qu'Abigail intervienne, sinon il aurait tué plein de monde. La dernière fois qu'il consulte Dieu, c'est lorsque les Philistins viennent l'attaquer quand il devient roi. Donc, il vient attaquer, c'est logique, tu défends ton peuple. Non, Dieu, qu'est-ce que je fais? Et Dieu lui dit, bien sûr, défends ton peuple. Les Philistins reviennent à l'attaque. Donc là, c'est clair, Dieu a révélé sa volonté. Non, Dieu, qu'est-ce que je fais? Attends les bruits de pas sur les mûriers et fais le détour pour les attaquer. Donc, c'est ici que je vais semi-aller contre mon frère et de dire qu'il y a toujours un temps pour demander à Dieu, même dans des situations qui semblent si claires et banales. Pas parce qu'on veut des directions spéciales, c'est parce qu'on veut s'abandonner dans sa volonté. Gardez ça en tête. Et la dernière, ou la première, je devrais dire, c'est l'invocation. C'est la première sorte de prière qui est mentionnée. Elle se trouve dans Genèse chapitre 4. Vous savez, quand Seth et toute sa famille invoquaient Dieu. C'est tout simplement un cœur d'adoration. Je ne peux pas le dire autrement. C'est de la prière, c'est de la louange, c'est tout ensemble centré sur Dieu. Emphase sur corporatif. Gardez aussi ça en tête. J'espère que ce n'est pas trop d'informations à garder en tête. Je veux que plein de gens prennent des notes, c'est bon. Donc, maintenant qu'on a réglé les sortes de prières, c'est temps de regarder les catégories. C'est la dernière morceau d'information, je vous promets. Mais habituellement, on a tendance à penser à deux sortes ou deux catégories. Dans le sens, tu as la louange d'un bord, puis tu as tout le reste de l'autre. Tu demandes des choses à Dieu et tu le remercies. C'est ça qu'on voit, n'est-ce pas? Oui, non? Vous pouvez répondre, c'est correct. Oui, c'est ça notre réflexion. Moi aussi, et dans tous les livres que j'ai lus, je suis content que j'arrive au livre de M. Keller. En 23 ans de vie chrétienne et centaines de livres que j'ai lus, c'est le meilleur livre sur la prière que j'ai jamais lu. À tel point, ce livre, ma copie, je l'ai acheté, je la donne à la première personne qui la veut. Sérieusement, venez la chercher. C'est pas une farce. Venez me voir, je vous la donne. Ça me fait plaisir parce que c'est vraiment un bon livre sur la prière. Ça a impacté mon message en soi. Je dirais même que ça va suivre une certaine ligne directrice qui ressemble à ces catégories qu'il va nous mentionner. Lui, il en voit 3 en passant. Bien sûr, je vais donner une petite touche Martin à chaque fois. Il y en a qui aiment bien la touche Martin, il y en a, je ne suis pas sûr, puis il y en a qui aiment bien ça, puis je suis surpris à quel point ils l'aiment. J'espère que vous êtes dans la catégorie 1 ou 3. Mais ceci dit, ce que je vais faire, c'est que je vais vous les présenter en ordre décroissante. La dernière qu'on va regarder ensemble jusqu'à la première. Donc, on va terminer avec l'horizontale, ou les uns vers les autres, supplication, intercession. Ensuite, on va regarder le vertical, nous envers Dieu, donc les louanges et les actions de grâce. Et premièrement, je devrais dire, on va regarder l'intérieur. Ça va être intéressant. Il parle de confession et introspection. Parce qu'on sait de toute façon, la prière commence par ici, nous envers Dieu. Donc, on va regarder à l'intérieur de nous. Mais avant de rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, on va rentrer à l'intérieur des parvis de Dieu. Ah oui, oui. Ce que je veux dire, c'est que je veux parler de la façon qu'on s'approche de Dieu. Là, je prends pour acquis que vous avez tout compris qu'il faut être recouvert de la justice de Christ. Oui? Oui. Bon. Ceci réglé, en tant que chrétien, comment qu'on s'approche de Dieu? Je dirais ici que c'est un juste milieu. Même 3 justes milieux que j'ai pu découvrir, sûrement qu'il y en a plein d'autres. Moi, j'en ai 3 pour vous. La première, c'est la différence entre ce que je pourrais appeler le paternel et l'épouvante. Là, je n'ai pas regardé si ce mot-là c'est un vrai mot. Je ne sais pas si c'en est un. Épouvante, oui. Yes! Habituellement, j'invente des mots. Celui-là, c'est un vrai mot. Mais quand je parle de paternel, je parle de cette relation avec notre Père céleste. Je parle de notre intimité, Romains 8, l'esprit d'adoption qui crie en nous, Abba, Papa. Il y en a qui vont même l'illustrer par l'idée d'être bercé dans les bras de Dieu pendant que tu lui chuchotes tes vérités. Il y en a d'autres qui sont totalement outrés par cette sorte d'image-là. Je dirais, c'est outré par ça, qu'est-ce que c'est le Cantique des Cantiques? Ou est-ce que ça nous présente justement de la façon que Dieu nous aime?
Et je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre, mais carrément, c'est un langage sexuel. C'est à quel point que Dieu veut être avec nous. Donc, j'ai aucun problème avec l'illustration d'être bercé dans les bras de Dieu, dans le sens paternel. Mais il y a de l'autre côté qu'on tente de négliger des fois. Quand je parle d'épouvante, je parle de la crainte de Dieu. Ah, tu parles du respect révérentiel. Non. Moi, je parle de la peur. Parce que le mot grec que Paul utilise veut dire littéralement d'avoir peur ou d'être terrifié, de trembler devant Dieu. Tu sais, quand le peuple d'Israël avance devant la montagne de Sinaï, puis justement, il tremble devant cette affaire-là, devant la manifestation de Dieu, ah ben ça, c'est l'Ancien Testament. OK, on va regarder un nouveau. C'est prêt? OK. Donc, c'est bien correct, ça ne m'arrange pas. Au mont de Transfiguration, on entend la voix de Dieu parler du ciel. Et voici la réaction des disciples. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Ils entendent Dieu parler et ils tombent par terre. Oui, mais ça, c'est avant la Pentecôte, donc techniquement, c'est à quoi la dispensation? Vous êtes estineux ce matin. C'est correct? Je vais vous parler à la place d'Hébreu. Vous savez que l'Épître aux Hébreux, c'est écrit à des chrétiens, j'espère. Et dans l'Épître, c'est parfaitement centré, balancé, je devrais dire, entre la crainte et l'aspect paternel. Parce que d'abord, il dit qu'on devrait s'approcher du trône de la grâce avec assurance, et de l'autre, il dit Dieu est un feu dévorant qui détruit les adversaires. Dans le chapitre 12, il va dire on s'approche du mont de Sion, relation avec Dieu, et devant le juge, pas le Père. Donc, il y a juste un milieu à considérer. Et il y a une image que j'aime aussi utiliser, désolé pour ceux qui l'entendent souvent, c'est l'apôtre Jean. Vous savez, celui qui est couché sur le sein de Jésus, il entend son petit cœur battre. Mais quand il a vu Jésus dans sa glorification, Apocalypse, il tombe à terre comme mort. Quand on voit Dieu comme il est vraiment, ça nous jette par terre. Quand on est sous le poids de notre péché et que sa gloire pèse sur nous, tu es à terre en train de dire « indigne, indigne, je suis indigne ». C'est de ça que je parle. Donc, ça me fait penser un peu à ce qu'on on a demandé à un certain grand homme, un grand dirigeant, c'est quoi ton secret pour faire ce que tu fais? Voici ce qu'il a dit. C'est de se tenir debout devant la foule, mais fléchir le genou à terre devant Dieu. Vous savez, c'est qui ce grand homme? Abraham Lincoln. Ça, c'est la sorte de cœur que lui avait. Est-ce que c'est vrai la sorte de cœur que nous autres aussi, on a? C'est pour ça que je dis que c'est un juste milieu. Si tu es trop centré sur le fait que tu es un ver de terre devant Dieu, je suis triste pour toi. Mais si tu es trop centré sur c'est mon papa au détriment de l'autre, je suis triste pour toi aussi. C'est les deux qui nous approchent de Dieu. Et là, on va rentrer un petit peu plus dans l'intimité en parlant de le balance entre la soumission, la vraie soumission, et la vraie sollicitation. Quand je dis vraie soumission, je parle de la résignation. Tu fais une grosse plaidoirie devant Dieu. Je veux vraiment ça, mais que ta volonté soit faite. Ça, ce n'est pas nécessairement la soumission, c'est plus la résignation. Si Abraham est capable de se battre avec Dieu et de ne pas laisser partir tant qu'il n'a pas décidé que pour 10 justes, je ne vais pas détruire la ville de Sodome et Gomorrhe, tout en discussion avec soumission et humilité devant Dieu, il y a une place où est-ce que cette soumission a aussi une sollicitation. Mais en même temps, une vraie sollicitation n'est pas trop attachée à la chose que tu veux. Même une bonne chose spirituelle. Tu sais, la délivrance d'un frère face au péché, ou les âmes perdues. Parce que trop attaché te transforme en quelqu'un d'amer. Va faire en sorte que Dieu paraît comme quelqu'un de froid, austère et séparé. Ah, Dieu est bon, mais Dieu, il fait ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il faut une soumission sollicitoire et une sollicitation soumise. Et là, on s'approche un peu plus proche du trône de la grâce. On parle là vraiment d'une intimité que M. Keller appelle prophétique et mystique. On va expliquer les termes. Prophétique, un peu quand ça me dit, c'est justement la façon dont Dieu s'est révélé. C'est objectif, c'est clairement défini dans la Bible. Les attributs de Dieu, si vous voulez. C'est comme M. Brian Borgman, un pasteur que j'aime bien écouter. Il a dit, on peut connaître des choses sur Dieu sans le connaître. N'est-ce pas? Les libéraux, c'est un bon exemple de cela. Mais tu ne peux pas connaître Dieu sans connaître des choses sur lui. C'est beau de dire, j'ai une belle relation avec Dieu, mais si tu ne connais pas les attributs de Dieu, tu ne sais pas qui il est selon la Bible, il y a quelque chose qui te manque. Donc, l'information, c'est vraiment important dans notre relation de prière. Mais de l'autre côté, tu as le mystique. Oh, ça fait peur.
Parce que ça, c'est subjectif. C'est centré sur nous, notre interaction avec Dieu, face aux situations qu'on vit. C'est comment tu perçois le Seigneur. Ouh, les perceptions, ça, là. Ouais, les baptistes, on n'est pas forts sur ça. De vraiment être intime avec Dieu. C'est sûr que ça n'aide pas qu'il y a eu des mystiques catholiques. Eux autres ont si peu ruiné la situation. Parce qu'ils se concentraient, oui, sur une relation avec Dieu, mais sans nécessairement passer en Christ. Eux autres, c'est plus à imiter Christ. Tu veux être juste en imitant Christ, comme M. Thomas Kempis. Littéralement, son livre s'appelle « À l'imitation de Christ ». En passant, après l'avoir lu, je peux vous dire que oui, il y a des erreurs catholiques, mais il y a aussi un homme qui a goûté Dieu d'une façon que probablement on n'a pas goûté nous autres. C'est pour ça, de nos jours, on a du mysticisme chrétien. Un semi-bon exemple, c'est Andrew Murray, qui, lui, va justement mettre de l'emphase sur un mysticisme intelligent ou doctrinaux, si vous voulez. Où est-ce qu'on s'approche de Dieu en Christ, mais on cherche aussi les expériences d'être en Christ. Et j'ai dit semi-bon, parce que si vous ne le savez pas, M. Murray a certaines petites erreurs doctrinaux, comme le perfectionnisme chrétien. Tu es tellement rempli de l'esprit que tu ne veux plus pécher. Mais à part ça, ça veut dire qu'on va jeter le bébé avec l'eau du bain? Est-ce qu'on va tellement rejeter cette idée de vraiment expérimenter Dieu juste parce que? C'est là que j'aimerais avancer un peu plus sur cette idée du mysticisme. Cette idée de vraiment avoir une relation intime avec le Seigneur, parce que je te dirais que c'est dans cette sorte de prière qu'on comprend plus Dieu. Parce que oui, il y a un aspect où est-ce qu'on connaît les choses de Dieu, le tangible, très important, c'est solide, nécessaire, mais il y a aussi une réalité que Dieu il est inconnu, il est incompréhensible, et que l'Esprit est celui qui nous guide à travers cette expérience de connaître Dieu, qui nous ouvre la porte. C'est lorsqu'on lutte avec l'ange de l'Éternel du Nouveau Testament, le Saint-Esprit, qu'on vient à développer notre connaissance de Dieu. C'est un peu comme M. Chambers le dit. La prière, c'est l'appréhension de la nature de Dieu, la méthode par laquelle nous assimilons de plus en plus ses pensées et la méthode par laquelle il nous dévoile ses buts. Vous l'avez vu comme moi, il ne dit pas la Bible, c'est l'appréhension, il dit la prière. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience d'être à genoux en train de lutter avec Dieu. Et l'Esprit te guide à travers les façons que tu pries. Il te rappelle des passages, il te guide. Non, c'est pas un bon besoin. Non, plus par là. Et à la fin, tu te lèves de ce temps de prière et tu dis, j'ai prié comme Dieu voulait. Ah, j'ai une certitude, ça c'est la prière que le Seigneur voulait que je prie. C'est de ce que je parle. C'est vraiment un peu comme M. Calvin en parle. En passant, Jean Calvin, c'est vraiment mon réformateur préféré. Je suis un calviniste 6 points. Pour ceux qui ne savent pas, il y a juste 5 points calvinistes. Je prends le temps d'expliquer parce qu'on me dit que je suis un pince sans rire. Puis honnêtement, je trouve ça un peu cruel de pincer les gens puis rire. Mais c'est là que je suis. Donc, désolé de vous pincer. Mais voici ce que Jean Calvin a dit. La prière authentique, nous empêche de nous tromper nous-mêmes. Elle fait mal à notre ego. Elle éclaire notre vision spirituelle. Elle sape notre aveuglement volontaire et notre pharisianisme. Ainsi, dans la prière, nous devenons pleinement nous-mêmes. Pas le vieil homme ici, pas la nature pécheresse, le nouvel homme que Dieu veut de nous. C'est dans cette lutte avec l'ange de l'Éternel, comme je l'ai dit, avec le Saint-Esprit, que Dieu nous transforme dans ce qu'il veut. Et Dieu nous permet de mieux le connaître aussi. Encore plus simplement, un autre réformateur a dit, la prière ne change rien autour de nous, elle nous change. À ça, je peux m'empêcher de dire Amen. Donc, c'est ça que je veux dire sur l'emphase de ne pas négliger totalement cette approche envers Dieu qui n'est pas juste de l'information, mais qui est du vécu, qui est de l'expérience, qui est de lutter. Donc, tout le monde la trouve? Maintenant, nous sommes proches à pouvoir finalement rentrer en nous-mêmes. Rentrer dans cette introspection. L'introspection et la confession, comme j'ai dit, parce que ça va ensemble. Lorsque Dieu examine ton cœur et te montre ta laideur, tu vas te confesser. Et je ne fais pas de la confession générale. Tu sais, je suis un gros pécheur horrible. Moi, je parle de qu'est-ce que le mot veut dire. Littéralement, le mot parle du fait que tu es d'accord avec. Donc, Dieu dit ça, c'est un péché. C'est une transgression contre moi. Et il donne des termes spécifiques. Et tristement, de nos jours, on a tendance à tomber dans deux extrêmes. D'un côté, on ne veut plus utiliser les termes. C'est pas de la colère, c'est une mauvaise journée que j'ai eue.
pas de la médisance, c'est que je suis frustré contre cet imbécile. Et de l'autre côté, on a des fois tendance à faire les grosses bulles. Moralité, méchant péché. Puis tout le reste, bien, on s'en fout. Bien, l'introspection t'oblige d'aller vraiment dans la profondeur de ton cœur pour voir à quel point tu es laid. Et oui, c'est vrai qu'il peut y avoir l'introspection morbide. J'en ai fait souvent, et je suis sûr que je ne suis pas le seul non plus qui a déjà fait ça, où tu es trop centré sur ta laideur. Mais encore une fois, ici, je dirais, est-ce qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain? Parce que si on continue à faire ça, le bébé va être froid. Non, il y a quand même une utilité. Et j'aimerais vous l'expliquer plus davantage parce que lorsqu'on voit Dieu comme il est, 3 fois saint, tu ne peux t'empêcher que de voir ta triple laideur. Comme j'ai dit, il y a des moments où tu es jeté par terre devant Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les Épîtres de Paul, mais en ordre chronologique. C'est en datation. Si vous faites ça, vous allez voir qu'il commence comme étant le moindre des apôtres, il devient un avorton et finalement, il est le pire des pécheurs. Il ne s'est pas empiré en avançant, c'est qu'il a vu qu'il était devant Dieu. Rappelez-vous que c'est ce même homme qui est allé au 3e ciel avant de mourir. Tu ne sors pas de tout ça sans te dire « je suis horrible » devant un grand Dieu de même. C'est la même sorte d'expérience que fait Jonathan Edwards. Il dit « Pendant 1 heure, pour autant que je puisse en juger, je pleurais à chaudes larmes. La plupart du temps, je sentis une ardeur en mon âme, à en être vidé et anéanti, gisant dans la poussière. Je ne sais comment l'exprimer autrement. N'être rempli que de Christ, l'aimer d'un amour pur et saint, lui faire confiance, vivre de sa vie, le servir et le suivre, et être parfaitement sanctifié et purifié d'une pureté divine et céleste. Je n'ai pas mis toute la citation, il y en a beaucoup trop, mais avant, il parle beaucoup de cette idée qu'il a reconnu son péché. Il a reconnu comment c'était incroyable d'être en Christ. C'est ça qui l'a amené à vivre ça. Et pour ceux qui ne savent pas, Jonathan Edwards, il est loin d'être un expérimental. C'est un homme excessivement logique et réfléchi. Il va dire des phrases qui durent 3 paragraphes, que tu dois lire 6 fois avant de comprendre ce qu'il essaie de dire. Mais quand il a réalisé qu'est-ce qu'il était vraiment devant Dieu, il a goûté Dieu. C'est ça que je parle. Comme Paul. Lorsque tu es capable de voir qui tu es vraiment, ça change quelque chose. C'est là que je vais ajouter la touche Martin à cette idée d'introspection. C'est là que j'aimerais parler d'être vraiment vrai et je vais vous demander de tourner dans Esdras chapitre 9. Vous savez pas, je ne l'avais pas tourné dans la Bible, hein? Vous voyez certains d'entre vous avec des petites démangeaisons, là. On tourne dans la Bible. Hein, on tourne dans Esdras chapitre 9. J'aimerais regarder justement une étude de cas. Où est-ce que cet homme entend une nouvelle qui le frappe assez durement et donc il y a une sorte de prière qui ressort, une sorte de prière que M. Kevin DeYoung appelle une prière d'exaspération. Et M. Tommy Tenney, dans son livre Prayers of a God Chaser, j'aime bien le titre, les prières d'un chasseur de Dieu. Mais il appelle ceci une prière de désespoir. L'idée, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe ici et donc tu cries à Dieu vraiment vrai. Et pour vous aider un petit peu plus, le contexte, c'est que le peuple qui revient de déportation, qui ont quelques petites difficultés maintenant qui va bien, se sont mariés à des femmes étrangères de d'autres pays, qui est contre la loi. Et si vous regardez un petit peu de Salomon, quand lui a fait ça, il est tombé dans l'idolâtrie. Et c'est ça qui a causé la première déportation. Donc, ça fait réagir M. Esdras. Comme on peut voir à partir du verset 3. Lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau. Je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe. Et je m'assis désolé. Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux qui faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël. Ah, j'aime bien ça, trembler. À cause du péché des fils de la captivité, et moi je restais assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Puis, au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchiré. Je tombais à genoux, j'étendis la main vers l'Éternel, mon Dieu, et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion, et j'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes, et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. J'aurais voulu lire toute la prière, mais je ne vais pas prendre tout votre temps. Donc, je vous suggère quand même de la lire pour vous-même, de voir à quoi ressemble cette prière vraiment vraie. J'illustrais la situation d'Esdras un peu comme ceci. Tu fais ta petite vie, puis bam, un coup de 2x4 sur la tête. Tu tombes à terre un peu sonné, tu dis, qu'est-ce qui vient d'arriver? Ça, c'est Esdras. Comme on voit, il est profondément frappé. Il s'arrache les cheveux de la tête. La coutume juive, c'était de se raser la tête dans le deuil. Les païens, eux autres, s'arrachaient les cheveux de la tête. Il est rendu à cette coche-là, lui.
On voit qu'il est vraiment dans la confusion, comme il le dit. C'est pour ça que je parlais d'un bon coup de 2 par 4. En passant, l'année passée, j'ai reçu un bon coup de 2 par 4. Parce que mon épouse, après une longue lutte avec la dépression, a mis fin à sa vie. Ça t'ébranle juste un peu. Et surtout que ce n'était pas la première fois qu'elle avait essayé de mettre fin à sa vie. Et à chaque fois, Dieu avait intervenu pour dire non. Donc tu dis, ben Dieu ne va pas la laisser mourir. Bam! Oui. C'est ça qu'Esdras a vécu. Et comme on peut voir dans sa réaction, il n'est même pas capable de prier à ce moment-là. On voit que, selon les commentateurs, il l'a entendu au début de la journée et pendant tout le reste, il n'y a rien qui se passe. Il est assis avec la poussière sur la tête, les cheveux autour de lui. Zzz, ça ne marche pas. Zzz, le cœur ne marche pas. C'est seulement à la fin de la soirée qu'il peut se prosterner devant Dieu et vider son cœur. Et je peux vous dire, c'était un petit peu la même situation pour moi. Je me rappelle encore partir de Montréal avec un collègue de travail qui a essayé de me réconforter pendant qu'il m'emmenait à l'hôpital de Saint-Jérôme. Il n'y a rien qui marche ici, là. D'arriver à l'hôpital et sa mère qui ne savait pas qu'elle vivait la dépression, elle avait plein de questions. Zzz, pas de réponse, désolé. Mon frère qui me dit, on devrait prier. OK, mais il n'y a rien qui marche ici, là. Je pense qu'il a compris parce que lui a prié. C'est à la fin de la journée, avec mon frère Joël, que là, ça sortit. Et je peux dire que ce n'était pas une prière théologique, ni biblique, c'était d'être vraiment vrai, comme Esdras. Je ne sais pas si vous avez lu ou si jamais vous le lisez, vous allez voir qu'il n'y a pas de pétition, il n'y a pas de requête. Il exprime son cœur à Dieu. C'est ça, une prière d'exaspération. C'est ça, une prière de désespoir. C'est quand tu vides ton cœur à Dieu. C'est sur ça que je vais me concentrer ici quand je parle de l'intérieur. C'est de le faire sortir. Pas besoin d'avoir un coup de 2 par 4 pour me comprendre. Vous avez tout été éprouvé à un certain moment, n'est-ce pas? C'est ça la vie chrétienne, on a des épreuves. À ce moment-là, ce n'est pas le temps d'être hyper spirituel. Oh Dieu, que ta volonté se fasse. Pendant qu'il y a de la rage ou de la tristesse ici. Dieu, il voit ça. Vide ton cœur. Sois vrai, plains-toi. Plains-toi? Oui, comme dit James Packer. Les plaintes font partie intégrante de notre vie nouvelle de communion et de prière. La plainte devrait donc, ou devrait tout au moins, être un élément récurrent dans la vie de prière de la personne née de nouveau. Là, avant que vous dites, ça, c'est des paroles d'homme. J'ai un petit verset à l'appui, parce que je suis un bon prédicateur. J'aurais pu en sortir plusieurs, honnêtement. Il y a plein de psaumes où est-ce qu'on le voit, mais il y en a un qui m'a vraiment touché. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Sous l'inspiration, cet homme, il dit très simplement à Dieu, arrête, je ne suis plus capable. Arrête de m'éprouver, le gars, fini là, arrête s'il te plaît. Il y a un temps pour être capable de dire ça à Dieu avec respect, avec une vraie soumission, mais d'être vraiment vrai quand même. C'est de ça que je parle. À la place d'essayer d'être hyper spirituel, c'est le temps d'être vrai. C'est un peu comme M. Horatius Bonnard dit. Ne te moque pas de Dieu en lui demandant ce que tu ne veux pas ou en faisant semblant de désirer ce qui ne t'intéresse pas. Oh Dieu, que ta volonté soit faite, mais arrêtant, tu veux qu'il règle ton problème là. Oh Seigneur, que j'aime, qu'est-ce que tu fais? Puis arrêtez, tu es frustré, qu'est-ce qui se passe? Dieu le voit, sois vrai avec lui. C'est de ça que je parle ici. Désolé. Un certain monsieur que je ne vais pas nommer a dit dans un de ses livres, si Dieu ne répondrait plus à aucune de mes prières, je vais à l'aimer et à l'adorer. C'est beau, mais c'est faux. C'est qu'est-ce que j'appelle être plus pieux que Dieu. Oh, j'ai bien dit plus pieux que Dieu. Parce que le Seigneur nous a créés avec des besoins et des désirs et des faiblesses pour les répondre. Dieu nous a fait pour nous secourir. Il aurait pu nous faire comme des anges qui ne fait qu'adorer Dieu sans avoir besoin de rien. Mais il nous a fait comme ça. Pensez à la façon qu'on est rentré en communion avec Dieu. J'avais besoin d'un sauveur étant qu'un pécheur. Et il est venu me sauver. Et depuis, c'est ce qu'il fait. Jusqu'à ce qu'il va me prendre le corps de faiblesse et m'emmène dans la perfection. Mais là, je suis encore dans le corps de faiblesse. En tout cas, moi, je suis. Peut-être que vous êtes déjà des anges. Bon, je vais prendre par vous rire que vous ne l'êtes pas. Donc, on est encore dans cette situation de besoin. Et même que, comme le dit M. Ole Hasby, celui-là, je ne le connais pas du tout. Je le connais beaucoup, mais pas. Mais il dit, pour autant que j'en puisse juger, la prière est avant tout pour ceux qui sont sans force. La prière et la faiblesse sont inséparables l'une de l'autre.
Seul celui qui a conscience de sa faiblesse sait prier. C'est ça que j'essaie de dire. C'est quand Dieu te donne ce goût de 2 par 4, quand il vient te brasser, quand il vient te mettre au chaud, c'est là que tu réagis, qui te réveille. C'est comme si Dieu dit « Hey, prie! » C'est là, donc, le temps de prier vraiment. Comme on le voit, encore une fois, dans la vie de M. Lincoln, j'ai été entraîné plusieurs fois à genoux par la conviction écrasante que je ne devais aller nulle part ailleurs. Ma propre sagesse et celle tout autour de moi semblaient insuffisantes pour ce jour-là. Tristement, il y a des jours-là, puis le reste du temps, ben, c'est ça, on ne prie pas. C'est pour ça, comme je dis, des fois, Dieu a besoin de 2 par 4 pour nous rappeler à quel point on a besoin de lui. Parce que comme l'autre monsieur vient juste de dire, c'est dans la faiblesse qu'on sait vraiment prier. Ça, cette dernière année, je peux dire que, ouais, j'ai une preuve vivante que c'est vrai. Mais c'est aussi dans cette réalité d'avoir besoin de Dieu qu'on arrive à vraiment aussi pouvoir l'adorer. Je parle donc de l'action de grâce et la louange. Vous comprenez, action de grâce, c'est centré sur qu'est-ce que Dieu fait. La louange, on a tendance à dire, c'est qu'est-ce que Dieu est. Quelle sorte de personne qu'il est. Donc, on revient à l'information. Et il y en a qui ont tendance à dénigrer un et relever l'autre. Tu es vraiment spirituel quand tu loues Dieu pour qui il est. Mais le reste, ou comme j'ai déjà entendu, on devrait chercher la face de Dieu, pas ses mains, pas ses bénédictions. Oui, moi je dis c'est faux. Parce que c'est les mains de Dieu qui nous prend et qui nous rapprochent de sa face. C'est ça, ces interventions, facile à dire. C'est dans ces interventions dans notre vie qui vient nous chercher vraiment. Je dirais que l'information qui crée la louange, c'est le squelette, mais la viande, les muscles qui nous prennent, qui nous serrent, c'est ces interventions dans notre vie. C'est comme M. Richard Sibbes, il dit dans son livre « Le roseau cassé ». C'est le passage dans Ésaïe. Il dit, on parle beaucoup de la tendresse d'une maman, la façon que ça prend soin des enfants. Ah, c'est-tu beau, c'est laid. Mais on néglige que cette tendresse a une source infiniment meilleure. Il s'appelle Dieu. Et c'est une chose de dire, il est un Père tendre, il est un Dieu d'amour. Mais ça reste que de la théologie tant que tu n'y as pas goûté toi-même, tant que ce n'est pas devenu palpable. Et c'est là que l'intervention de Dieu dans notre vie le rend palpable. C'est quand il touche ton âme souffrante que tu dis qu'il est doux. C'est quand il te fait sentir au profond de toi-même qu'il t'aime que tu peux dire c'est un Dieu d'amour. Donc, c'est là que je dis l'action de grâce et la louange vient créer l'adoration réelle. Et on est tous programmés pour adorer. On est tous faits pour réellement remercier et être reconnaissants. Et c'est là que je disais, donc il ne faut pas trop être rapide de le mettre de côté ou de le négliger, comme l'explique M. Lewis. Les esprits les plus humbles et en même temps les plus équilibrés et les plus capables louent beaucoup. Tandis que les excentriques et les inaptés, je pense qu'il dit problème mentaux, et les mécontents louent peu. Les bons critiques trouvent quelque chose à louer, même dans de nombreuses œuvres imparfaites, alors que les mauvais critiques ne cessent de rétrécir la liste des livres que nous pourrions être autorisés à lire. C'est pour ça qu'il faut nourrir cette idée de louer Dieu et d'avoir des actions de grâce, de ne pas dénigrer un par-dessus l'autre. J'ajouterais même ici que même les gens les plus brisés, tu sais, les frustrés de la vie, comme on les appelle, sont capables d'apprécier quand même quelque chose. Donc, c'est inné en nous, ce désir d'être reconnaissant, puis de louer et d'adorer, donc il faut le nourrir. Et des fois, tu as besoin de l'expérience autant que tu as besoin de la connaissance. M. Lewis encore va ajouter quelque chose. Je crois que nous prenons plaisir à faire l'éloge de ce que nous aimons, car la louange ne fait pas qu'exprimer notre plaisir, elle le complète. Elle en est l'accomplissement parfait. Il va ajouter à ceci un bel exemple pour le couple. Où est-ce qu'on fait l'éloge de l'autre? En tout cas, j'espère que vous faites ça. Je pense que oui. Pas de réaction. Désolé les femmes, désolé les hommes, peu importe. Là. Mais l'éloge, c'est pas juste que tu es en train de donner plein de qualités à la personne. C'est qu'à la force de le faire, tu réalises que hey, cette personne incroyable, c'est ma femme, c'est mon mari. Donc, quand tu te concentres sur ce grand Dieu, puis tu commences à plus en plus comprendre qui est ce grand Dieu, tu dis, waouh, ce grand Dieu, c'est mon Dieu. En passant, M. Lewis est passé d'être un athée à un croyant à cause de cette vérité-là. Parce qu'il se disait, comment est-ce que tu peux avoir un Dieu qui veut tellement être adoré, c'est donc bien égoïste. Mais quand il a réalisé, non, on est programmé pour adorer. Puis plus que tu adores, plus que tu complètes ta joie, bien, c'est juste normal que tu vas viser vers la source d'adoration la plus extraordinaire pour avoir une joie plus extraordinaire.
Donc, boum, d'athée à croyant à cause d'une simple vérité. Ça, je dis qu'il faut vraiment nourrir cette vérité-là. Et bien sûr, l'adoration, ça se fait ensemble. Donc, on va parler du corporatif. Je sais, ma transition est poche, c'est la meilleure que je pouvais faire, je suis désolé. Mais j'aimerais maintenant qu'on se concentre sur l'aspect corporatif. Et comme j'ai dit, je vais à peine toucher le sujet. Ça m'attriste un peu parce que depuis les dernières années, Dieu n'arrête pas de me montrer qu'on est trop centré sur nous-mêmes. Ma relation avec Dieu, mon implication dans l'Église, mon ministère. Quand la Bible enseigne corporatif. Tu es un membre du corps. Tu existes pour le bien du collectif, pas toi-même. Donc, j'aurais aimé mettre plus d'emphase, mais j'ai aussi compris que si je réussis à vous enflammer juste un peu, peut-être ces petits flambeaux pourraient en enflammer d'autres églises. Donc, on va quand même regarder l'aspect de prier ensemble les uns avec les autres et ensemble les uns pour les autres, bien sûr, l'intercession. Dans mon texte, j'ai prétendu de parler de cette idée d'être vraiment vrai pour vraiment intercéder. En deux mots, d'être capable de partager ce qu'on vit. Tu sais, les petites requêtes là, inconnues, là, j'ai une requête personnelle, prie pour moi. Non, je ne sais pas c'est quoi, je ne peux pas prier pour toi, là, désolé. Je vais essayer, mais si tu veux que j'intercède et que je déchire mon cœur pour toi, dis-moi qu'est-ce que tu vis. Dans le texte, donc on passe par-dessus. À la place, j'aimerais qu'on regarde ensemble le développement de l'intercesseur, en regardant le meilleur des intercesseurs humains, Moïse. On va tourner la Bible encore dans Exode chapitre 4. Pas pire, 2 fois dans le même message, c'est une étude biblique officielle. Je vous dis, celle-là, c'est marqué quelque part. Donc, Exode chapitre 4. C'est à ce moment-là que l'Éternel va dire à Moïse, je veux que tu ailles auprès de Pharaon et que tu lui dises, allez mon peuple. Il lui donne aussi quelques signes pour l'encourager et lui montrer, je suis avec toi. Et là, au verset 10, voici la réaction ou la réponse de Moïse. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Si on dit que la prière, c'est parler avec Dieu, on pourrait dire techniquement que Moïse est en train de prier. Et il dit, je suis poche pour prier. Poche pour parler, tu vois, regarde, je ne te parle même pas comme il faut. Gardez ça en tête. Et allez au chapitre 17. Au chapitre 17, on retrouve une des 250 millions de fois que le peuple veut mettre à mort Moïse. Exagération faite par l'auteur. Il ne faut pas pêcher, je vous donne des livres, je trouve ça tellement drôle. En tout cas, regardez bien la réaction de Moïse au verset 4. Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et me lapideront. » Donc, la question pour moi démontre à quel point il est détaché du peuple. Que ferai-je à ce peuple? Pas mon peuple, pas ma famille, Israël. Non, 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 ce peuple, cette affaire-là. Tu sais, quand on dit, ça c'est l'Église où que je vais, ça c'est les gens de mon Église, il y a une différence entre mon Église et cette Église-là où que je vais. Moïse est en train de dire le deuxième, ceux-là, là, ce peuple-là. Là. Et là, on avance au chapitre 32. Je rappellerai aussi qu'à un certain moment, il va dire à Dieu, c'est-tu moi qui ai engendré le peuple? Pourquoi c'est à moi de le diriger? Donc, on voit qu'il n'y a aucun attachement à ce peuple à ce point-là. Là, on va lire la prière qu'il fait à Dieu à partir du verset 11. Lorsque Dieu lui dit, je veux détruire le peuple, en passant. Et Moïse implora à l'Éternel, ça c'est un des mots qui se concentre sur la miséricorde de Dieu, pour ceux qui suivaient. Implore l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple, que tu aies fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens dirent-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Pas pire pour un homme qui n'est pas bon pour parler, hein? Je sens qu'il y a beaucoup d'éloquence rendu ici. On pourrait dire, techniquement, il réussit à convaincre Dieu de changer d'idée. Même si théologiquement Dieu ne change pas, on comprend qu'il sort les bons arguments. L'homme qui tantôt disait ma bouche est pesante, là, il est vraiment bon pour parler.
On voit qu'il y a vraiment un attachement pour son peuple. Un peu plus loin, il va sortir sa fameuse phrase de film d'action. Tu sais la phrase « Over my dead body ». Pour ceux qui n'ont pas compris, par-dessus mon corps mort. C'est ce qu'il dit au peuple. Il dit à Dieu, ça c'est mon peuple, tu ne vas pas y toucher, il faut que tu me tues pour l'avoir. J'extrapole, j'exagère, mais vous comprenez quand même, Moïse maintenant est rendu son peuple. C'est à lui. Je vais me battre pour eux autres. Et la façon que cette intercession est venue ensemble, ce n'est pas par des cours théologiques qu'il a fait, c'est dans le vécu. C'est qu'il a vécu entouré d'un peuple qui ne voulait rien savoir de lui. Dans le feu de l'action, de l'épreuve, il est développé en tant qu'intercesseur. C'est une chose d'intercéder pour les gens qu'on aime. Si Joël me dit « j'ai besoin de prière », car je prie toute la nuit, ce n'est pas un problème. Mais si X, que je connais à peine, me dit « j'ai des besoins », ouais, je vais prier, mais ce ne sera pas de la même ampleur. Mais l'intercession réelle, ce n'est pas juste avec ton petit clic, c'est auprès des autres. Et pour ça, il faut que tu sois avec les autres. Donc, encore une fois, sur être ensemble, pas dans un petit groupe. L'emphase doit être mise sur le fait d'être avec des gens que tu n'aimes pas. Ah, je sais qu'il n'y en a pas dans l'Église, on les aime toutes. Oui, c'est du sarcasme. Mais c'est là que ça se développe un vrai cœur d'intercesseur. Lorsque tu te bats pour ton ennemi, prier que Dieu bénisse ton ennemi. Ça, c'est l'aspect les uns envers les autres. On va faire les uns avec les autres. Je vais faire une autre étude de cas, mais je vais juste vous le partager. On va commencer avec le peuple d'Israël dans le temps des juges. Le temps des juges sont poches. Oui, exactement. Les tribus sont en train de s'entretuer chacun de leur bord. Mais quand il y a un problème, quand les ennemis attaquent, ils viennent ensemble. Ils invoquent Dieu et Dieu intervient. Et c'est comme ça à travers le reste de l'histoire poche d'Israël. Surtout dans les bons rois de Juda, qui habituellement sont en train de régler les problèmes des mauvais rois de Juda. J'en ai deux exemples dans le texte sur Josaphat et Ézéchias. Ils viennent ensemble. Mais on passe par-dessus parce que j'ai déjà écrit. On va aller dessus dans le livre de Actes. J'ai déjà mentionné Acte 2 rapidement, donc on va aller à Acte 4. Les apôtres se font battre et ils se font dire « Tu ne parles plus au nom de Jésus ». Donc, eux retournent auprès des disciples et ça dit qu'ils, au pluriel, ont élevé la voix au singulier. Ça, c'est ce qu'on appelle être collectif. Et qu'est-ce qui arrive? Pentecôte numéro 2. Le Saint-Esprit descend, les âmes sont sauvées, quelque chose d'extraordinaire se passe parce qu'ils étaient ensemble dans leur prière. Avançons au chapitre 12. Au chapitre 12, Pierre est capturé parce qu'on veut le tuer, et Luc prend le temps de nous dire en même temps, et il, l'Église, ne cessèrent de faire des prières pour lui. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionnait, cette prière incessante. Y a une question? Ah, OK. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionnait, la prière incessante. Je pense que c'était plus que le mercredi soir où il disait « On ne va pas avoir de message, on va juste prier ». Il y avait plus que ça, on dirait. Parce que la nuit même, les gens, ils priaient jusqu'à temps que Pierre lui-même vienne leur dire d'arrêter de prier. Dans leur tête, c'est « On n'arrête pas tant que la tête de Pierre n'est pas tombée à terre ». Et c'est comme Thomas Watson a dit. Oui, c'est un ange qui est allé chercher Pierre en prison, mais c'est la prière qui est allée chercher l'ange qui est allé chercher Pierre en prison. Prière collective. On a Acte 13, où est-ce que la première église d'Antioche est ensemble en train de prier et jeûner, et ils se font dire, mettez à Paul et Barnabas. Et donc, c'est là qu'ils vont faire une mise à part, puis faire des grosses études pour être sûrs qu'ils sont bien formés. Non, c'est pas ça. Ils vont continuer à prier puis jeûner. Vous ne suivez pas? Ils continuent à prier puis jeûner. Et j'ose croire qu'après qu'ils sont priés, ils ont continué à prier puis jeûner pour l'œuvre de Paul et Barnabas. On pourrait avancer jusqu'à travers l'histoire chrétienne où on voit que tous les grands réveils ont lieu, commencés et soutenus par la prière. Le meilleur exemple que moi je me rappelle, c'est le second grand réveil. C'est qu'on connaît un peu moins. Parce qu'il n'y a pas des grands noms comme John Wesley ou George Whitefield ou ainsi de suite. Non, il y a des noms comme Azael Middleton. À part mon église, il n'y a personne ici qui le connaît, ce gars-là. N'est-ce pas? C'est ça que je pensais. Les gens qui rient, ils savent de qui je parle. C'est un nom inconnu, ce n'est pas un réveil qu'on considère, mais en réalité, ce réveil-là durait beaucoup plus longtemps que le premier. Je pense 2 ou 3 fois plus longtemps, je ne me trompe pas. Et ça a tout commencé dans l'école de Princeton, qui dans ce temps-là était chrétien. Les étudiants se sont réunis, puis ils ont prié, puis ils ont prié, puis ils ont prié. C'était le second grand réveil. C'est un peu comme M. Murray l'a dit. Oui, lui encore. Rappelez-vous, vous ne vivez pas pour vous-même, mais vous faites partie du corps de Christ. Comme les racines de l'arbre cachées,
profondément dans la terre et les branches qui se propagent vers le ciel sont un. De même, la vie de prière cachée est indissolublement liée à la prière unie. Donc, ton petit feu avec Dieu, si tu n'es pas capable de partager, il y a quelque chose qui manque. Et il y a bien sûr la réalité qu'on ne réalise pas à quel point on a une puissance incroyable quand on vient ensemble, comme l'exprime M. Spurgeon. Vous saviez qu'il y a un tel message avec plein de citations, il fallait qu'il y ait du Spurgeon. C'est écrit dans la Constitution des baptistes. Il y en a qui l'ont vu, hein? C'était la fin quelque part. Là. Donc, M. Spurgeon a dit, quelqu'un a dit que 2 ou 3 000 personnes n'avaient pas plus de puissance dans la prière que 2 ou 3. C'est une grave erreur à bien des égards, mais encore plus en référence à l'autre. N'avez-vous jamais remarqué que quand beaucoup se rencontrent ensemble pour la prière, la chaleur du désir et le feu de la ferveur sont considérablement augmentés? Amen. N'avez-vous pas remarqué comment un frère suggère à l'autre d'ajouter à sa requête, et ainsi les pétitions grandissent par le mélange de cœur avec cœur et la communion d'esprit avec l'esprit? La foi est une source cumulative. Et je dis amen et amen à ça. J'ai 2 amen parce que j'ai 2 idées ici. D'un côté, c'est qu'est-ce qu'il dit à la fin, c'est ensemble, on s'excite dans la prière. Et je peux me rappeler à plusieurs reprises, commencer à prier à 8 heures du soir avec Joël, puis s'obliger d'arrêter à 3 heures du matin. Parce que la messe, c'est l'église, donc il faut aller se coucher. Mais sinon, on s'excite ensemble. Et c'est pas de dire « Ah, vous autres! » Non, non, non. Marc-André peut attester. Lorsqu'on ajoute l'ingrédient André Garceau, ça change. Et peut-être vous avez des ingrédients comme ça dans vos églises, et peut-être vous êtes l'ingrédient comme ça, mais on est tous des petits atomes qui viennent cogner ensemble et faire des explosions atomiques. Une belle image, mais est-ce que ça change quelque chose pour nos vies? C'est comme il dit au début aussi. On a tendance à penser 2, 3, ça ne change rien, donc 3000, regarde, c'est pas le nombre qui compte. Désolé pour l'image, ça a l'air stupide, mais 2, 3 personnes qui s'accrochaient à Dieu, ça ne dérange pas trop. 3000 sur lui, je pense qu'il va réagir. Comme je dis, désolé si l'image a l'air stupide, mais c'est vraiment ça. On a une puissance par la prière qu'on néglige. Je vais vous donner un petit exemple pour vous montrer qu'est-ce que je veux dire. J'ai lu l'histoire d'un missionnaire qui est allé en Inde, un pays qui est froid, hostile, qui tue les chrétiens. Et on a entendu dire que quelques années plus tard, il était rendu qu'une église de 700 personnes. Une école chrétienne de 200 personnes, dont 40 de ses étudiants étaient des orphelins supportés par l'Église. Et bien sûr, il y avait aussi un institut chrétien qui avait 20 hommes qui préparaient pour le ministère. Quand il a demandé, c'est quoi ton secret? Vous voulez savoir c'est quoi le secret? Oui. Êtes-vous sûr? Parce que selon la Bible, quand vous êtes illuminé à cette vérité, vous êtes rendu conséquent maintenant. Êtes-vous sûr? Vous voulez savoir c'est quoi le secret? Oui. Je vais vous dire quand même, si vous ne dites pas tout, oui. Il a expliqué que quand il a commencé à avoir les premiers convertis, il a engagé littéralement une chaîne de prière qui commençait le lundi matin. Quelqu'un arrivait au bâtiment puis il priait. Puis là, après ça, vers la fin, quelqu'un vient le remplacer, puis quelqu'un d'autre mardi, pour faire une grande chaîne de lundi jusqu'à dimanche, sans cesse de prière pour l'œuvre en Inde. 1 semaine par mois, à tous les mois. Wow! Mais si on est honnête, on va dire, on ne fera pas ça nous aussi. On n'a pas le temps, ça ne marcherait pas, voyons donc. Je vous ai présenté des résultats extraordinaires. Vous voulez savoir la réponse, je vous donne, mais en même temps, on ne fera pas ça. Voyons donc. Une chaîne de prière, 1 semaine au complet, ben c'est ça. Ça revient à ma question. Sentons-nous le besoin, vraiment? Ça, c'est la question que je pose dans le texte. Est-ce qu'on sent le besoin? Moi, la réponse ici, c'est non. On dit que le Québec est froid. On dit que les églises sont religieuses, mais on ne prie pas en conséquence. On ne veut pas que Dieu change quelque chose. C'est ça la réponse. C'est un peu comme M. Anderson le dit. La plupart d'entre nous soutiennent que la prière est un complément indispensable de la vie spirituelle mature. Nous soulignons que la prière est constamment encouragée et illustrée dans les Écritures. Nous pouvons même articuler la philosophie que la prière est le souffle vital du chrétien. Et son air natal, ce que je crois à propos de la prière, n'a pas besoin d'ajustement. Je dois tout simplement pratiquer ce que je prêche. Moi, je dirais que c'est un autre ouch, en quelque part. C'est pour ça que j'aimerais vous aider à mettre en pratique le message. Voici ma conclusion. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas comme certains pasteurs, résumé de 15 minutes, conclusion de 5 minutes, puis une autre application de 5 minutes. Là. Ça va se faire vite. J'ai juste 2 méthodes que j'aimerais vous présenter, 2 idées pour mettre en pratique ce qu'on vient juste de voir. La première, elle vient de M. Keller. Il explique la raison de son livre. Elle est venue parce
parce que, il était diagnostiqué avec le cancer. Sa femme avait la maladie de Crohn. Et en même temps, lui, il œuvre à New York pendant le 11 septembre. Donc, c'est plusieurs coups de par 4. Et sa femme lui a dit, « Chérie, pourquoi qu'on ne prie pas ensemble à tous les jours? » Ça, ça m'oblige de faire une parenthèse. Frères et sœurs mariés, priez ensemble. Sérieusement. Ça fait dur à quel point que vous ne réalisez pas. Vous avez une puissance extraordinaire pour pouvoir invoquer Dieu et faire des grandes choses pour votre famille, puis on ne le fait pas. Arrêtez les excuses. Priez ensemble. Je peux vous dire qu'un couple qui prie ensemble est fort, un couple qui ne prie pas ensemble se dissout. Tout simplement dit. La vraie intimité, là, elle se trouve autour de la grâce, pas dans le lit. Ceci dit, M. Keller a compris ceci parce qu'il a commencé à prier avec sa femme à tous les jours. Et c'est là, comme il dit lui-même, qu'il a réalisé à quel point il était poche dans la prière. C'est ça qui l'a motivé à plonger dans l'histoire chrétienne, à déguster ces puritains, ces vieux théologiens, de vouloir apprendre qu'est-ce qu'eux ont compris de la prière. Et qui a aussi cherché à mettre en pratique. Il a commencé à prier autant le matin que le soir. Il a cherché à aussi faire d'autres sortes de méthodes, comme, disons, le jeûne. En d'autres mots, là, la première chose que je vous dis, méthode, c'est de faire. C'est vraiment pas plus simple que ça, c'est de mettre en pratique. C'est de prier. C'est d'être informé sur la prière pour être nourri et de prier. Il y a une autre option aussi. Mais là, celle-là, vous n'allez peut-être pas l'aimer. Voulez-vous l'entendre? Là, à ce point-là, vous êtes pas sûr, là. Faut Dieu nous brise. Ah, je savais qu'elle allait parler de ça encore, lui. Ouais, écoutez, appelez ça le châtiment, appelez ça l'épreuve, appelez ça le brisement, comme moi j'aime faire. La réalité, c'est quand Dieu met sa main contre nous, tu es enflammé pour la prière. C'est quand tu ressens cette résistance que tu deviens un vrai guerrier de prière parce que tu es rendu plus musclé spirituellement parlant. L'histoire chrétienne au complet va vous dire que c'est quand Dieu est contre eux, quand il était dans le feu de l'épreuve, que ces gens-là ont plus goûté et connu Dieu que n'importe quel autre temps. Donc, ça coûte quelque chose, ça demande un effort, très simplement dit. Et j'aimerais vous donner un petit peu d'aide en terminant. J'avais dit c'était la fin. Pour ceux intéressés, après la conférence, je vous invite chez moi pour prier. Tout l'après-midi, toute la soirée, toute la nuit si vous voulez. Je ne vous ferai pas rester toute la nuit, je vais juste dire. Et je ne suis pas en train de dire que vous ne faites pas, vous n'êtes pas en train de mettre en pratique le message, je suis en train de dire que je vous donne une occasion de le faire. Si vous sentez le feu, pourquoi attendre? Ça, c'est vous sentez le besoin, bien sûr. Personnellement, le chant de besoin, donc, je vais prier. Père, je ne comprends pas des fois. Je ne comprends pas pourquoi tu nous donnes tous les outils nécessaires et qu'on ne veut pas les prendre. Je ne comprends pas pourquoi on s'estime à avancer dans la vie chrétienne sans prendre en main tout ce que tu veux qu'on prenne, tout ce que tu nous dis est bon pour nous. Et à la place, on essaie par nos méthodes et nos efforts. On essaie, Père, de pratiquer nous-mêmes la prière. On essaie de pratiquer nous-mêmes de gagner des âmes. On essaie de pratiquer nous-mêmes l'Église. Quand à la place, on devrait s'abandonner en toi, en le fait que tu nous donnes ton esprit, en le fait qu'il n'y a rien de spécial à juste te parler. On a un incroyable cadeau. On est en communion avec Dieu. On peut te parler. On peut t'ouvrir nos cœurs et t'être intéressé. On peut s'attendre à de grandes choses de ta part et tu agis. Dieu agit. Ça, c'est extraordinaire. On ne réalise pas que qu'est-ce qu'on a, on est en train de le laisser s'évaporer dans nos mains. On est en train de le laisser se dissoudre dans nos vies. Et Père, je te demande donc, si on veut s'engager, qu'on soit en train de prier. Que si on veut vraiment être dédié à toi, qu'on soit en train de te supplier. Qu'on ne mette pas de côté un si grand cadeau. Rentrer en communion avec Dieu. Parce qu'on va finir la vie, puis on va regretter. Parce qu'on va avoir des situations, puis on va regretter. Parce qu'on va chercher à t'adorer, et on va être tout perdu. Parce qu'on n'aura pas de raison, parce qu'on n'a pas prié, parce qu'on n'a pas de relation avec toi. Je te demande honnêtement qu'ils oublient mon message, les gens. Je m'en fous. Que les gens ne pensent plus à ce que j'avais à dire. Que les gens prient. Parce que c'est juste ce qui compte. Si on prie, les choses vont changer. Mais si on sent le besoin, on va prier. Seigneur, viens intervenir dans chacune de nos vies pour ce qui est de la puissance de la prière. Amen.